Mes chers collègues, les professeurs de français langue étrangère du monde entier, bonjour, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je voudrais bien discuter les ressources pour les professeurs de français langue étrangère qu'on peut utiliser pour soutenir le niveau de formation adéquat dans le monde qui nous vivons aujourd'hui. Et je voudrais bien discuter les ressources et les possibilités pour les professeurs qui travaillent déjà et pour les futurs professeurs de français langue étrangère. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les sites et les plateformes des MOOC où on peut trouver des ressources pour les professeurs de français langue étrangère ou bien des professeurs des différentes langues. Et je voudrais bien partager mon expérience de ces sites avec vous, mes chers collègues. Si vous trouvez cette vidéo bonne et intéressante, vous pouvez mettre j'aime et même laisser le commentaire. Je voudrais bien discuter avec vous toutes les questions concernant notre profession. Maintenant, je voudrais bien vous montrer les sites Internet où on peut trouver des MOOC et des ressources sur Internet où on peut trouver des MOOC pour les professeurs de français langue étrangère. Et le premier site, c'est le site FanMOOC. Voilà, c'est l'adresse, on peut trouver sans problème. FAN, c'est Français Université Numérique. Il y a plusieurs universités françaises qui proposent des Massive Open Online Courses et vous pouvez les prendre et vous former dans votre maison. Il ne faut pas même sortir de la maison. Et ici, j'ai trouvé quelques MOOC qu'on peut utiliser, par exemple, apprendre à enseigner avec sciences cognitives. C'est très intéressant. Nous pouvons consulter ce MOOC. Ici, vous pouvez voir info du cours, discussion, progression et glossaire. Regardons le contenu de ce cours. Voilà, semaine mémorisation, c'est très important quand vous apprenez la langue étrangère et bien sûr, vous devez savoir les mécanismes de la mémorisation pour enseigner plus efficacement. Compréhension, zoom sur les mémoires aussi, et ensuite de suite, voilà, il y a les vidéos, les autres matériaux qu'il faut apprendre. Par exemple, voilà, vous pouvez consulter les vidéos et aussi voir le texte de la vidéo. Et ici, vous pouvez mettre les sous-titres pour mieux comprendre ce que le professeur dit, par exemple, si vous ne comprenez pas très bien. Voilà, c'est le MOOC qui s'appelle Apprendre à enseigner avec les sciences cognitives. Aussi, très intéressant, c'est Introduction à la linguistique de corpus. J'ai aimé beaucoup ce cours, mais je n'ai pas encore terminé, mais quand même, vous pouvez prendre quelques éléments et puis les appliquer. Par exemple, ici, ce qui est très intéressant, c'est ici, application de la linguistique de corpus. Et ici, il y a la partie qui s'appelle utilisation en didactique des langues. C'est ce que nous faisons, la didactique des langues. Et voilà aussi, vous pouvez télécharger la vidéo, vous pouvez écouter moins vite, ça vous permet à mieux comprendre. Vous pouvez mettre les sous-titres aussi. C'est pourquoi ce MOOC devient très très accessible pour tous les niveaux des apprenants. Ici, il y a des MOOC pour apprendre le français. Vous pouvez aussi, si vous voulez, les suivre. Ce qui est très important dans le monde que nous vivons, c'est enseigner et former avec le numérique en langue. Le numérique en langue, c'est ce que nous faisons tous les jours. Je pense que presque tout
tous les professeurs travaillent comme ça. Littérature numérique, de l'approche historique à la création. Si vous enseignez littérature, si vous aimez ça, si ça vous intéresse, vous pouvez le suivre. Son communication et parole, toutes sortes d'informations sur la phonétique, la communication et ainsi de suite, vous pouvez trouver. Introduction, on a déjà discuté. Enrichir mutuellement sa pratique pédagogique avec le numérique aussi, ça nous intéresse beaucoup. Moi, prof de FLE, je pense que vous connaissez déjà ce MOOC qui nous donne la vision comment enseigner, qui est le professeur de français. Je pense que ce MOOC est plutôt pour les futurs enseignants, mais si vous voulez partager l'expérience avec les autres professeurs, vous pouvez suivre. Je crée ma leçon, je travaille à l'oral, je développe l'écrit, etc. C'est très intéressant. J'ai suivi ce MOOC, j'ai le certificat même. Quoi encore? Regardons. Pratique d'enseignement de la prononciation en FLE aussi, c'est très important. Voilà, sur le site FanMOOC, vous pouvez trouver toutes sortes de MOOC et vous pouvez les utiliser pour votre formation et aussi pour enseigner le français. Mais c'est une autre histoire, on ne va pas discuter maintenant. Openclassroom.com. Ici, vous pouvez trouver aussi la formation, mais il faut payer. Je vous préviens, il faut payer. Sur la plateforme FanMOOC, vous pouvez vous enseigner gratuitement. Ici, il faut payer telle ou telle somme. Voilà. Aussi, le site floatsyllages.info, je ne sais pas comment prononcer en English. Grammaire élémentaire de la langue française. Si vous enseignez la grammaire, ce MOOC peut être assez intéressant pour vous. On discute toutes les questions possibles sur la grammaire ici. C'est aussi très intéressant. Aussi, le site MOOC francophone. Vous pouvez ici chercher et comme ça, vous pouvez trouver langue ou linguistique et on vous propose des MOOC français, langue étrangère, formation langue étrangère, enseigner le français langue étrangère. Je pense que vous connaissez aussi ce MOOC, c'est très intéressant, mais c'est pour tous les premiers pas de l'enseignement de français. C'est pour enseigner, c'est l'anglais, grammaire élémentaire, je vous ai déjà montré. Voilà, ce sont les sites qu'on peut utiliser pour trouver des MOOC pour la formation des professeurs de français langue étrangère. Comme ça, on a discuté les sites où on peut trouver des MOOC et les plateformes des MOOC où on peut trouver des ressources pour nous, les professeurs de français. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas d'écrire dans les commentaires vos mots. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ou vous avez d'autres idées à propos des MOOC, vous pouvez m'adresser, vous pouvez écrire sur mon mail ou dans les réseaux sociaux. Et je voudrais bien continuer cette série des vidéos où je peux vous partager mon expérience. Suivez-moi et à bientôt!